Amen. Est-ce qu'on est heureux? Amen. On est prêt pour la parole de Dieu. Alors, on va se lever ensemble, si vous voulez bien, et on va aller directement dans la parole du Seigneur. Nous allons aller dans un nouveau cours, donc biblique, de 16 leçons, intitulé « Les individus méconnus ». Les individus méconnus, donc ça veut dire des individus qui sont connus, oui, mais parfois mal connus ou totalement inconnus. Et donc nous allons voir 16 personnages de la Bible dont les noms commencent tous par A. Première lettre de l'alphabet, on commence par le début. Voyez, alors quand j'arriverai à Z, j'aurai 90 ans. Donc, parce qu'il y en a. Voyez, alors on va aller, si vous voulez bien, le premier c'est Adam. Adam, donc, c'est le titre du message, Adam dont la confiance a été anéantie. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 7. Donc c'est Adam et Ève qui viennent d'obéir à Satan et qui viennent de désobéir au Seigneur. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? » Comment ça se fait que tu sais ça? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, très important, et sa postérité, encore bien plus important, la postérité de la femme, donc, qui allait être Jésus-Christ. Celle-ci, pas Marie, la postérité de la femme qui est Jésus-Christ, celle-ci, cette postérité, t'écrasera la tête. Et toi, tu lui blesseras le talon. Donc déjà là, on a la mort de Christ sur la croix. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur
de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Ève, ça veut dire vie. Et verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Amen. Seigneur, nous te remercions et te bénissons pour la lecture du livre sacré des Saintes Écritures. Nous te remercions, Seigneur, de lire ta volonté, de comprendre, de réaliser ce que nous avons besoin de savoir. Veuille nous aider dans l'étude de ce personnage, Adam. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Il est bon de retourner à la source. Et lorsqu'on va voir ce personnage Adam, qui est notre arrière-arrière-grand-père, nous descendons tous de lui, que nous soyons blancs, noirs, jaunes, rouges, tout ce que vous voulez, nous descendons tous donc d'Adam. Si on regarde notre monde actuellement, notre monde qu'on appelle moderne, avec les voitures, avec les jets, avec le téléphone, avec les GPS, avec la radio, les fax, tout ce que vous voulez, TV, Internet, on se dit la civilisation a vraiment progressé. Mais si nos ancêtres revenaient, sortaient de leur tombe et revenaient, ils seraient, je pense, un peu, eux aussi, émerveillés, évidemment, donc, du genre de vie, de voiture, de tout ce que nous vivons dans nos maisons. Mais en même temps, il y aurait, je pense, un certain grattement de menton. Et ces gens-là, évidemment, avec leur tête blanche, nous diraient, il y a encore des choses qui n'ont pas changé. La première, c'est que l'homme a les mêmes besoins qu'auparavant, que dans tous les siècles, sont exactement comme du temps d'Adam. Et la deuxième chose, c'est que le Dieu qui gouverne notre monde, eh bien, est exactement le même comme du temps d'Adam. Ce sont des choses qui ne changent pas. Qu'on se promène à cheval ou qu'on se promène en Mercedes, eh bien, c'est quand même un petit homme qui est assis sur quelque chose. Chers amis, Adam et Ève ont désobéi au Seigneur. Il y a eu le tentateur qui est venu, la parole de Dieu avait été donnée, et le tentateur est venu mettre en échec, mettre un point d'interrogation sur la parole du Dieu vivant. Dieu a-t-il réellement dit? Vous le savez, Ève et Adam ont chuté, sont tombés en obéissant à cette tentation, en se laissant séduire par le tentateur. Et il y a eu la chute. Le diable avait promis, vous serez comme des dieux. Qu'est-ce qui leur est arrivé après avoir obéi au diable? Étaient-ils comme des dieux? Non, ils sont devenus misérables. De l'innocence dans laquelle ils se trouvaient, ils sont passés à la connaissance entre le bien et le mal. Et maintenant, aller, je dirais, suivre des siècles et des siècles de misère à cause de cette chose horrible et hideuse qu'on appelle le péché. Le péché, c'est la transgression
du latin transgressere, qui veut dire marcher, gressere, c'est le verbe, qui veut dire marcher, trans, par-dessus, au travers d'eux. La transgression, c'est marcher par-dessus la parole de Dieu. C'est passer par-dessus la parole du Seigneur. C'est exactement ce que Adam, donc, a fait. Donc, Adam, après la chute, eh bien, il a vu qu'il avait un problème. Sa nudité le hantait. Sa nudité, il la voyait. Alors, il a pensé cacher cela avec une invention personnelle, c'est-à-dire coudre. Coudre des feuilles de figuier pour cacher cette honte qu'il n'avait pas auparavant, mais que maintenant il supportait. Il avait. Pauvre Adam, la chute, vous serez comme des dieux. Le texte nous dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Et ils connurent, qu'est-ce qu'ils connurent? La divinité? Ils connurent qu'ils étaient nus. Ils connurent la honte. Voilà. Et avec Satan, c'est toujours le même scénario. Au travers des siècles, il gagne sur ce terrain, il promet mer et monde, et il apporte la honte. Le péché, nous dit Proverbe, fait la honte des nations. Toujours. Ce ne sera jamais, je dirais, une fierté. Aujourd'hui, on veut appeler le péché fierté. Ce n'est pas une fierté, c'est une honte. L'homme lève le poing contre Dieu. Et Adam et Ève ont fait cela. Ils ont levé le poing contre Dieu. Ils ont obéi à autre chose que ce que Dieu désirait. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. La nudité, maintenant, que portait Adam, le hantait. C'était une sorte de tempête intérieure qu'il n'avait pas auparavant. Maintenant, le premier mot est sorti, j'ai peur. J'ai eu peur. Auparavant, il n'y avait pas de peur. Adam et Ève rencontraient Dieu régulièrement, chaque jour, alors que le soleil se couchait, dans la fraîcheur de la soirée, Dieu venait les rencontrer et ils avaient une communion ensemble. Et maintenant, ils ont peur. La peur. La peur, c'est quelque chose, je dirais, qui provient de la chute. Qui provient de la chute. Et là maintenant, la joyeuse innocence qu'Adam avait auparavant a totalement disparu comme neige au soleil qui a fondu. Sa joyeuse innocence était maintenant totalement en ruine. Et au contraire, maintenant, son visage se plisse, ses sourcils sont froncés. Et vous savez que l'homme, eh bien, suit l'exemple d'Adam. Pourquoi? Parce que l'homme a toujours des ressources en lui-même. Il se dit tout le temps, je vais m'en sortir, j'ai un moyen. Je vais y arriver. Je vais passer par mon propre chemin. Voyez, on sait que Adam venait de découvrir la solution. Ça serait merveilleux, tisser un vêtement. Tisser un vêtement. Coudre un vêtement. Et combien l'homme est un habile tisserand. Donc, tisser un vêtement, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ayant cousu des feuilles de figuier. On peut imaginer Adam ayant revêtu son nouveau costume, son beau costume, et de dire à sa bien-aimée, c'est bien, Ève, regarde, qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, je trouve aussi que tu es bien, Ève, félicitations, bravo pour ce nouveau costume. Le chemin maintenant était ouvert à tous les descendants. On parle de quoi ici? On parle d'efforts personnels pour essayer de couvrir la honte. On parle ici de ce qu'on appelle en anglais self-improvement.
Ou encore le nouvel évangile qui vient de sortir, l'estime de soi-même. C'est se coudre, évidemment, donc des feuilles de figuier. Adam pensait que maintenant les choses allaient mieux aller. Maintenant, Adam pensait qu'avec son nouveau costume ainsi que Ève, eh bien, tout allait s'améliorer. Et intérieurement, il s'est peut-être félicité. C'est pareil aujourd'hui. Que pourrons-nous dire vis-à-vis de cela? L'homme ne peut pas, n'a jamais pu et ne pourra jamais expier ses propres péchés. Jamais. Aucun homme ne pourra arriver par sa couture, par ses propres moyens, à cacher son péché personnel. L'homme ne peut pas expier son propre péché. Aujourd'hui, les gens essayent, avec le succès dans les affaires, le confort dans le foyer, la popularité, les études, les diplômes, de nombreuses amitiés, l'argent, rien n'y fait. Ce sont des ceintures de feuilles de figuier cousues. Impossible de couvrir la nudité d'une âme pécheresse. Il y a eu transgression. La parole de Dieu a été violée. Et Adam et Ève pensaient s'en tirer. Sans que tout va bien aller. Oui, tout soudain, on a vu qu'on était tout nus auparavant. On n'avait pas ce sentiment-là, mais voilà, avec nos belles petites couvertures de... Ça fait pitié. L'homme dans le monde, c'est exactement la même chose. Ça fait pitié. Pauvre Adam, pauvre Ève, où irais-je loin de ton esprit? Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Son âme. Je vais me construire des nouvelles granges pour serrer ma récolte, et ensuite je dirai à mon âme, repose-toi, tu as des biens pour... Dieu de dire, insensé, fou, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as amassé, ça va être pour qui? Ça va faire quoi? Insensé. Les plus grandes richesses de ce monde ne peuvent jamais être comparées à ce trésor, je dirais, inestimable, c'est-à-dire le sourire de Dieu sur nos vies. L'approbation de Dieu sur notre propre vie. Ma Bible me dit, ne te confie pas dans ta propre sagesse. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. La philosophie humaine, les idées des hommes sont contraires à la volonté de Dieu. Nous avons l'homme confiant en lui-même avec sa couverture de feuilles de figuier. L'homme confiant en lui. Nous avons deuxièmement l'homme confondu. Pauvre Adam. Soudain, la voix de Dieu. Je peux les voir vite aller se cacher, leur cœur tremblant, derrière quelques fourrés, parce qu'ils viennent d'entendre la voix de Dieu. Tout allait bien tant que Dieu ne parlait pas, tant que Dieu ne se manifestait pas. Il semblait que on avait l'affaire, on avait solutionné le problème. Mais soudain, Dieu parle. Dieu parle. Adam, où es-tu? Dieu ne savait-il pas où était Adam? Est-ce que Dieu pose une question en disant, je ne sais pas où tu es? Dieu savait très bien où était Adam. Mais il voulait que Adam sache où lui, Adam, se trouvait. Dans la misère, dans la peur, dans la cachette. Il est dit qu'ils se cachèrent
Là aussi, c'est un premier mot. Dans la Genèse, vous avez toutes sortes de premiers mots, de première fois. Se cachèrent. Se cacher. Ils se cachèrent. Rappelez-vous Akan qui a caché le beau manteau de Chénéar dans sa propre tente. Il a emmené à la mort toute sa famille, ainsi que lui. Rappelez-vous Géasi qui a caché aussi à Élisée ce qu'il avait demandé à l'homme qui venait d'être guéri. La lèpre est venue. On ne peut pas se cacher. Judas Iscariote a caché son jeu à tous les disciples, les autres. Quand Jésus a dit « Quelqu'un d'entre vous va me trahir », aucun des autres ne pensait que Judas serait celui. Tout était caché. Tout était dans l'ombre. Tout était avec son maître, Satan. Il travaille dans la cachette. La Bible dit, nulle créature n'est cachée devant Dieu. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Oh. Soudain, il va y avoir une confrontation entre Adam et Ève et Dieu, leur créateur. Ils pensaient que ça n'arriverait jamais. Ça allait très bien à Sodome et Gomorrhe. Et c'était, je dirais, un bon temps, c'était merveilleux. Ça allait continuer encore pendant des dizaines d'années, des siècles peut-être. Jusqu'à un matin où le soleil s'est levé et c'était fini. À midi, tout était rasé. La Bible dit, emploie le mot que Dieu renversa les villes de la plaine. Le monde dans lequel nous vivons va être bouleversé. Les gens pensent que ça va continuer. Ça va toujours aller comme cela. Le mal, ben, c'est toi qui penses que c'est mal. Oui. Il y a, je dirais, un jour où l'homme sera confondu devant son Créateur. Le sourire d'Adam et Ève s'est évanoui. Dieu fait entendre sa voix, à peur. Ils sont à l'écoute. Ils sont aux aguets. Dieu les appelle. Ève est là, à ses côtés, toute tremblante. Elle tremble comme son mari. Il découvre trois choses. La première chose, c'est que le vêtement qu'ils portent, eux deux, est totalement inadéquat. Ils sont encore tout nus devant Dieu. Le vêtement est inadéquat. La deuxième chose qu'ils découvrent, c'est que la cachette est inutile. Ça ne sert à rien. Leur cachette, le regard de Dieu les a vus, les transperce. Et la troisième chose qu'ils découvrent, c'est que leurs excuses sont futiles. Ils sont toujours coupables. Ils sont encore coupables devant Dieu. Ils pensaient avoir résolu leur situation. Rien n'est résolu. Et il y a des gens aujourd'hui qui pensent avoir la solution, évidemment, à leurs problèmes, leurs difficultés, en se cachant. Jusqu'au jour où la voix de Dieu va se faire entendre. Jusqu'au jour où Dieu leur demandera de comparaître devant le trône. Ça va être terrible. Ça va être terrible. Si on va voir Adam, on dit Adam, on aimerait t'interviewer dans cette situation. Comment tu te trouvais? Comment tu... tu sais, tout allait bien. Tout allait très bien jusqu'à ce que Dieu vienne dans le jardin. Tout a commencé à aller mal quand Dieu s'est présenté, quand sa voix, nous l'avons entendue. Avant, ça allait bien. On avait résolu notre problème, on avait cousu nos beaux vêtements. Nos vêtements semblaient satisfaisants. J'étais tellement heureux avec ma chère épouse. On avait finalement solutionné le problème de honte. Jusqu'à ce que Dieu vienne sur scène. Jusqu'à ce que sa voix
se fasse entendre. Du temps de Noé, ça allait très bien aussi. On mangeait, on buvait. Ouais. Bouteille vide, je te remplis, bouteille pleine, je te vide, ainsi de suite. On mange, on boit, on se marie, ainsi de suite, on rock. Ça allait très bien, jusqu'au jour, goutte de plus sur mon bras. Et ça a continué, et ça a continué, et ça a continué. À Babel, nous on avait des projets merveilleux. On voulait unir le monde, on voulait faire la globalisation mondiale. On était heureux. Il n'y avait qu'un seul Dieu, appelle-le comme tu veux, ainsi de suite. On était rassemblés dans la plaine de Shinéar. Jusqu'au jour où on a commencé à se parler un matin, et j'ai demandé un marteau à l'autre, et il m'a amené son âne. Non, on ne se comprenait plus, je ne comprenais plus tout ça. Tout allait bien, jusqu'au jour où Dieu nous a confondus. Chers amis, j'aimerais vous dire que tout va bien, tout va très bien, tant que Dieu ne se montre pas. Tant que Dieu n'agit pas, les gens sont heureux, les gens tout ça, vous les chrétiens, mais attendez que Dieu se montre. Oh, là ça va changer. Là les choses vont changer. Vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Adam, tu sais, tu as beaucoup d'enfants, de petits-enfants, d'arrière-petits-enfants. Eh bien, tes enfants n'ont pas du tout changé. Ils sont exactement comme toi. Ils essayent de se cacher. On se rappelle Moïse, tout allait bien au pied du Sinaï, tant que Moïse était sur la montagne. Quand Moïse est redescendu, on pensait qu'il ne reviendrait plus jamais. À ce moment-là, ça a été terrible. Il y a eu des morts, des milliers dans le camp. Et Jésus va revenir. Il va redescendre. Le monde ne l'attend pas. Il nous a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre. Il va revenir. Vous savez, quand Dieu commence à parler, la première chose qui saisit le cœur humain, c'est la conviction de péché. La conviction de péché. La voix de Dieu. Le peuple d'Israël a entendu la voix de Dieu alors que Dieu parlait du haut du mont Sinaï. Et il peut mettre des haut-parleurs, je peux vous dire, le bouton à fond. Et ils ont dit, le peuple sont tournés vers Moïse, ils ont dit, parle-nous toi, parce que nous ne voulons pas entendre la voix de Dieu. C'est trop terrible d'entendre la voix du Seigneur. Quand on est bien avec Dieu, quand on sert le Seigneur, quand on obéit, qu'on est soumis au Seigneur, aucun problème avec la voix du Seigneur. Mais si je suis à l'envers de la voix de Dieu, là j'ai un problème. Lisez avec moi dans le psaume 29, la voix de Dieu. La voix de Dieu. Personne ne parle comme lui. Psaume 29. Psaume 29, verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Un peu plus loin, verset 7. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadesh. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Alléluia. La voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel. Chers amis, quand Dieu commence à venir marcher dans notre jardin, parfois il y a une terreur subite. Quand Dieu vient marcher dans notre jardin, le jardin de notre échec, le jardin de notre faillite, à ce moment-là, nos bonnes œuvres ne servent plus à rien.
Notre vertu personnelle, c'est zéro. Nos feuilles de figuier, c'est comme s'il n'y avait rien du tout. Tout ça, ça sert à zéro, soudainement, quand Dieu vient. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Alléluia. Vous savez, les gens cherchent des moyens de s'évader, mais notre monde est tout petit. Il n'a que 40 et quelques mille kilomètres de tour. On fait avec quelques heures le tour en avion. Et on revient au même point de départ. Alors il y a l'homme qui est confiant en lui-même. Il secoue son vêtement. Deuxièmement, il y a l'homme qui est confondu parce que Dieu vient le confronter et lui dire « Où es-tu » Et troisièmement, il y a l'homme qui est revêtu. Revêtu. Lorsque Dieu lui dit, comment ça se fait que tu sais que tu es nu? Eh bien, c'est la femme. C'est la femme que tu as mise à mes côtés. C'est pas la bonne. C'est elle qui m'a fait chuter. C'est à cause d'elle. Avez-vous vu aujourd'hui comment c'est la même chose? C'est pas moi, c'est ma soeur qui a cassé la machine à vapeur. Ouais. C'est pas moi, c'est mes ancêtres. C'est pas moi, c'est mon père. C'est pas moi, c'est ma mère. C'est pas moi, c'est ma femme. C'est pas moi, c'est mon enfant. Et ainsi de suite. Voyez. On rejette sur les autres notre responsabilité. La femme que tu m'as donnée, c'est elle. C'est elle. Tais-toi donc. Veux-tu bien te taire? Sois un homme. Tiens-toi sur tes pieds. Adam a baissé les yeux. Il a rougi de honte. Rappelons-nous qu'ils étaient tous les deux devant l'arbre. Qui a été séduit? Ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est Ève qui a été séduite. Mais Adam ne voulait pas quitter son épouse, même dans le péché. Elle a mangé et elle lui en donna aussi à manger. Donc, je dirais qu'il est doublement convaincu de péché. On va le lire dans 1 Timothée. 1 Timothée. Timothée chapitre 2, verset 13. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Donc numéro 1, Adam, numéro 2, Ève. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Donc ici, nous avons la transgression de Ève qui a transmis sa transgression à son mari. Ça dit qu'elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Il n'était pas obligé. Et il en mangea. Chers amis, pauvre petit homme, si faible, si coupable. Amen. Mais cependant, encore tellement aimé. Tellement aimé. Et c'est là, évidemment, ce qui nous touche. Le premier cadeau de Dieu à la créature déchue a été un vêtement de peau. C'est Dieu qui leur a dit, vos petits je dirais, vêtements de feuilles de figuier, ça ne sert à rien.
Dieu a pris un animal ou des animaux innocents et les a saignés. Donc des victimes. Pour le péché, pour couvrir le péché de quelqu'un d'autre. Nous avons là déjà le salut. On appelle ça le proto-évangile. L'évangile d'avant l'évangile. Dieu aurait pu laisser Adam et Ève complètement à eux-mêmes, les abandonner. Vous m'avez désobéi, c'est votre faute, ainsi de suite. Dieu, dans cet amour, Dieu ne peut pas être autre chose qu'amour. Il vient et il prend des animaux et il les tue. Il y a une tuerie, il y a une boucherie, il y a du sang qui coule. Et Dieu enlève la peau de ces animaux-là et en fait des vêtements pour couvrir son Adam et son Ève. C'est le salut. Premier cadeau de Dieu, un vêtement de peau. Adam et Ève, je peux les imaginer. Seigneur, soudain, avec ça, on ne se sent plus nu. C'est drôle. J'ai plus le sentiment, Seigneur, que j'avais quand j'avais les feuilles de figuier, ça couvre bien. Et vous l'attendez, je dirais, comment qu'il est dit ici, là, avec persévérance, voyez. Et quand il arrive devant votre porte, afin que vous montiez dedans, eh bien, vous n'avez plus besoin d'espérer, puisque vous êtes là dans l'autobus, vous y montez, ainsi de suite. Et donc, on n'a plus besoin donc, de cette espérance. Et là-haut, dans la gloire, il n'y aura plus d'espérance. L'espérance, on n'aura plus besoin d'espérer, puisque nous y serons. On sera rendu. L'autobus sera arrivé. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette histoire merveilleuse du salut, Seigneur. Dès la Genèse, dès Genèse chapitre 3, déjà avec Adam et Ève, Seigneur, au travers du jardin de leur échec, au travers du jardin de leur chute, eh bien, tu es venu, Seigneur. Tu ne les as pas abandonnés. Tu les as recouverts, Seigneur, d'un manteau de justice. Tu as immolé, tu as sacrifié, tu as donné ce vêtement de peau d'animal innocents qui ont été sacrifiés, qui ont été ensanglantés. Merci, Seigneur, de ce que nous avons ton Fils bien-aimé, appelé agneau de Dieu, qui a été sacrifié une seule fois à la croix du Calvaire, afin que nous soyons revêtus de ta justice. Alléluia. Merci, Père. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons et pour ta seule gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs. Alléluia.